Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une étude de cas d'une de mes clientes, mais pas n'importe quelle cliente, ma première cliente de Crème. Si tu ne me connais pas encore ou que tu ne connais pas Crème, moi c'est Sorenza, je suis pâtissière depuis plus de 10 ans et après avoir travaillé dans de nombreuses entreprises en France et à l'étranger en pâtisserie, aujourd'hui j'accompagne d'autres pâtissières à vivre de la vente de leurs gâteaux depuis chez elles grâce à mon expérience car j'ai moi-même vendu mes pâtisseries depuis chez moi et très rapidement après mes débuts, j'ai atteint un chiffre d'affaires moyen de 3 000 €. Et donc aujourd'hui, j'apprends ça à d'autres pâtissières pour qu'elles aussi puissent vivre de la vente de leur pâtisserie. Et j'apprends tout ça dans mon accompagnement qui s'appelle donc Crème. Et donc c'est parti, on va commencer avec l'étude de cas donc de Clémence, ma première cliente de Crème. On se retrouve donc pour cette première étude de cas avec Clémence, ma première cliente qui a intégré Crème. Et je vais vous expliquer comment Clémence est passée de 0 à 2730 € de salarié à 100% libre. Qui est Clémence ? Quand je l'ai rencontrée, elle avait 19 ans, elle habite un petit village à côté d'Arras et elle était en plein BTM en apprentissage dans une pâtisserie boutique. Elle a commencé à suivre mon programme Crème en septembre. Elle avait 656 abonnés sur Instagram, aucune activité développée et elle faisait seulement des commandes pour ses proches. Son objectif était simple. Clémence ne voulait pas seulement vendre quelques gâteaux, elle voulait développer sa propre clientèle, vivre de sa passion pour la pâtisserie, quitter son emploi de salarié et construire quelque chose qui lui appartient. On a commencé avec la première étape, définir une vraie offre. Au lieu de vouloir tout vendre et s'éparpiller, tout simplement commencer par choisir sa spécialité. Pour Clémence, c'était une évidence, c'était les macarons. Elle adore faire ça depuis qu'elle est enfant. Elle a fait ses premiers macarons quand elle avait moins de 10 ans. C'est pour vous dire à quel point elle adore les macarons. Elle n'a jamais arrêté jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement comme elle les voulait. Elle est très perfectionniste, mais elle est surtout très douée et avec beaucoup de talent parce que je peux vous dire de ce que j'ai pu en voir, elle déborde de créativité pour sortir des saveurs très différentes, ce qui lui permet de se différencier dans la simplicité, mais aussi avec un produit qui est rentable. Les macarons, c'est pas une pâtisserie qui coûte cher à faire, à produire en matière première. En temps, ça un petit peu plus. Sauf si comme Clémence, vous les maîtrisez à 200%. Et c'était facile pour ses clients de l'identifier parce que c'était la seule dans son petit village à faire ça. Elle arrivait, elle était jeune, avec un produit qui est de base très simple, mais qu'elle a réussi à pimper pour se différencier. Deuxième étape, la création de sa carte. Une fois qu'on avait défini qu'elle allait faire des macarons, il fallait ensuite définir les parfums qu'elle allait proposer, les tarifs qu'elle allait appliquer pour que ces tarifs soient rentables pour couvrir ses matières premières, ses emballages, mais aussi ses charges, son salaire à elle et sa marge, pour qu'elle ait une bonne rentabilité et qu'elle fasse aussi entrer de l'argent dans son entreprise. Une fois qu'on avait ces informations-là, on allait pouvoir faire la présentation de sa carte. Et voilà donc la première carte qu'elle a sortie. Elle a suivi l'identité visuelle de son logo, qui avait été aussi créé par rapport à la vision qu'elle avait sur ce qu'elle voulait montrer. Clémence voulait quelque chose de simple et élégant et c'est tout à fait ce qu'elle a réussi à faire. Résultat, elle avait une offre qui était claire, des prix qui étaient rentables et une clientèle qui savait quoi commander. Restructuration de son compte Instagram. Au début, elle avait 656 abonnés. Alors on a retravaillé un petit peu tout ça. On a fait une présentation, on a retravaillé son contenu pour qu'elle montre les bonnes choses et que ça parle à ses clients et que ça leur donne envie d'acheter. On a retravaillé aussi sa visibilité pour que ce soit les bonnes personnes qui la voient. On a ajouté des appels à l'action dans ses contenus pour que les gens sachent quoi faire en ayant vu son contenu. On a retravaillé sa bio avec les bons mots-clés parce que Instagram fonctionne de la même manière que Google avec des mots-clés et donc en mettant les bons mots dans la bio, on peut la retrouver très facilement aussi en tapant sur Google, mais aussi dans les barres de recherche d'Instagram. On a mis à jour ses stories à la une, mais aussi ses publications épinglées, afin que chaque personne qui va sur son compte trouve les bonnes informations. Qui elle est, quel est son parcours pour la confiance, qu'est-ce qu'on peut commander pour savoir quoi acheter et comment on commande. Étape suivante, trouver des clients localement. Instagram, c'est bien, mais il faut aussi lancer le bouche à oreille. Clémence a alors proposé ses macarons dans une friterie qu'elle connaissait et les premiers résultats sont très vite arrivés. Les clients ont goûté, ont acheté, se sont abonnés et ont passé leur première commande. Et ensuite, ils ont recommandé Clémence à leur propre entourage, ce qui a fait grandir la clientèle de Clémence grâce au bouche à oreille. Décembre, le déclic. Elle faisait son premier marché de Noël. Résultat, 480 macarons vendus en une seule journée. Résultat,
En seulement 3 mois après avoir intégré Crème, elle faisait 2169 € de chiffre d'affaires. Mars, premier contrat professionnel. Clémence signe son premier partenariat professionnel. Une nouvelle source de revenus, une nouvelle visibilité, mais surtout un revenu stable, parce que ce professionnel lui passe des commandes 2 fois par semaine. Des résultats réguliers. Le plus important, ce n'est pas les gros mois, le plus important, c'est la régularité. Clémence ne descend plus en dessous de 1500 € de chiffre d'affaires par mois. Avril, elle quitte son emploi. Oui, vous avez bien entendu. Au début, quand je vous ai fait sa présentation, je vous ai dit qu'elle était en alternance en BTM. Elle a quitté son BTM, elle a quitté l'école et elle a aussi quitté son emploi. Après plusieurs mois de progression, Clémence prend une décision importante et elle quitte son emploi en pâtisserie boutique pour se consacrer à 100% à son activité à elle. Évolution de son offre. Aujourd'hui, elle ne propose plus uniquement des macarons. Elle a ajouté à sa carte des tartes, des entremets, des number cakes modernes qui sont très travaillés avec des produits de qualité parce qu'elle va se fournir dans les fermes voisines. Elle va même faire la cueillette elle-même de ses fraises. Et tout ça, elle le montre dans son contenu et donc ses clients le voient. Elle valorise son travail au maximum. Vitesse supérieure. On lance ses premières publicités méta avec un budget de 5 € par jour. Résultat, publicité remboursée en 4 jours. Le budget total de ces publicités ont été remboursés en 4 jours. Les commandes couvrent déjà l'investissement qu'elle a fait sur ces publicités. Le mois de mai, nouveau record, elle fait 2730 € de chiffre d'affaires. Évolution de son Instagram. En septembre, elle était à 656 abonnés. Aujourd'hui, elle est à 1029 abonnés. Mais surtout, ce qui est très important à retenir, c'est que c'est une vraie communauté locale. Ce sont des vrais clients et elle génère de vraies commandes grâce à son contenu. Parce que dans ses 1029 abonnés, elle a plus de 80% qui sont des abonnés locaux qui lui passent des commandes. Ces abonnés sont ses clients. Ce ne sont pas juste des personnes qui viennent regarder son travail, ce sont des gens qui passent commande chez elle. Elle a réussi à créer du contenu local. Ce qui a vraiment changé, ce n'est pas Instagram, ce n'est pas les publicités, ce n'est pas le marché de Noël, c'est son passage à l'action et les actions quotidiennes qu'elle a appliquées et répétées. La leçon à retenir de tout ça, Clémence n'avait pas 10 000 abonnés, ni un laboratoire, encore moins une grosse équipe avec elle pour l'aider au quotidien, ni des milliers d'euros. Elle avait envie, elle a appris et appliqué une méthode, la régularité et surtout l'action. Et si aujourd'hui c'était ton tour? Tout ce que Clémence a mis en place, je l'avais moi-même mis en place pour moi-même, parce que tout ça c'est pas réservé qu'à Clémence. C'est pas des résultats que seulement Clémence peut atteindre, c'est des résultats que toi aussi tu peux atteindre. Si tu es encore là dans cette vidéo, c'est que tout ça, ça te parle. Très certainement que tu es déjà à ton compte ou alors que tu rêves de te lancer à ton compte, mais que tu te poses encore pas mal de questions sur ce qui est possible ou non de faire, si on peut en vivre ou non. Je pense que cette étude de cas parle d'elle-même. Clémence était salariée, elle était encore en études en école hôtelière, et seulement 7 mois après son lancement, elle a quitté son travail pour se lancer à 100%. Ça te montre que c'est possible, à seulement 20 ans. Et toutes les stratégies que j'ai apprises à Clémence, c'est des stratégies que j'avais déjà aussi moi-même mis en place. Et aujourd'hui, tu peux appliquer les mêmes stratégies pour toi. Et ce, peu importe les pâtisseries que tu vends. Aujourd'hui, je t'ai montré comment Clémence l'a fait avec des macarons, je l'ai moi-même fait avec des tartes, mais dans l'accompagnement, j'ai des filles qui le font avec des biscuits, j'ai des filles qui le font avec des entremets, d'autres qui le font avec de la pâtisserie classique. Que tu sois dans une petite ville ou dans une grande ville, ça ne change absolument rien. Clémence habite dans un petit village à côté d'Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça ne veut absolument rien dire. L'endroit géographique où tu es, les pâtisseries que tu choisis de faire, ne te limitent en aucun cas. La seule chose qui te manque, c'est de la visibilité, des stratégies et apprendre à te vendre, à vendre tes pâtisseries, à donner envie aux gens. Tout ça, tu peux très bien le faire toute seule si tu en as envie. Il te suffit de regarder mes vidéos sur Instagram ou sur YouTube et tu peux le faire toute seule. Peut-être que ça te prendra un petit peu plus de temps. Parce que aujourd'hui, tout ça, je te le mets à disposition dans mon accompagnement. Mais dans mon accompagnement, je te laisse pas toute seule. Je suis là avec toi quotidiennement pour t'aider, pour faire des bilans avec toi et pour t'apprendre tout ça. Toutes ces stratégies qui vont t'aider à vendre tes pâtisseries régulièrement. Donc si aujourd'hui, toi, ton rêve, c'est de te lancer, ou si tu es déjà lancé mais que tu rêves d'avoir des ventes régulières pour pouvoir vivre que de ça, clique sur le lien que je t'ai mis dans la description. Dans un premier temps, on va faire un appel qui est gratuit. Il dure 30 minutes. Dans cet appel, on va tout simplement faire le point sur ta situation.
Tu vas m'expliquer où tu en es aujourd'hui, quels sont tes projets et quels objectifs tu veux atteindre. Avec ça, moi je vais pouvoir déjà te donner des conseils qui sont applicables à ta situation. Et si tu le souhaites, c'est pas du tout une obligation, c'est vraiment pas un appel de vente, c'est vraiment un appel d'échange de pâtissière à pâtissière. Mais si tu le souhaites et que tu as vraiment envie de changer les choses pour toi, je pourrais te présenter mon accompagnement crème pour te dire exactement ce qu'il en est, ce que je peux t'apprendre, combien de temps ça dure, etc. et répondre à absolument toutes tes questions. Donc, clique sur le lien qui est dans la description. Réserve ton appel gratuit avec moi et on en discute ensemble juste après. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!